Non mais il y a énormément de choses et pardon Charles, mais toi-même tu fais des choses extrêmement saillantes qui polarisent le débat. En venant, je vous l'ai dit, j'ai quand même j'ai regardé quand même celui que je considère être l'homme qui est l'un des pères de la République et le père de nos libertés essentielles, qui est Georges Clemenceau. On ne dit pas assez, mais laïcité, liberté de conscience, liberté d'expression, liberté de la presse, liberté d'opinion, anticolonialisme, instruction, égalité, même droit pour tous, et même l'amnistie de la commune, c'est Georges Clemenceau. Et tu vois, dans les phrases que j'ai notées, il y en a une, c'est dans Démosthène, des plus hautes actions comme des plus basses, il flotte un souvenir confus qui permet trop souvent de défigurer les vies passées pour les adapter aux agitations du présent. Tu viens de parler de l'affaire Dreyfus. Tu vois, l'affaire Dreyfus, tu as raison d'en parler, elle est caractéristique de cette époque, de cette hystérisation. J'avais remarqué ça il y a 12 ans, en regardant la page Wikipédia, donc je suis quand même allé revérifier si ça avait changé depuis. Sur la page Wikipédia de l'affaire Dreyfus, il n'y a aucune occurrence de Georges Clemenceau. Aucune. C'est étonnant, hein. C'est l'homme qui présente le frère de Dreyfus à Waldeck-Rousseau. C'est l'homme qui publie Zola dans le J'accuse de Zola. C'est l'homme dont le frère est l'avocat de Dreyfus. Et c'est l'homme qui se bat pour sa réhabilitation. C'est le personnage central de l'affaire Dreyfus. Et pardon, je le redis, Charles, l'extrême gauche à laquelle tu appartiens a invisibilisé l'un des pères de la République, celui qui a créé ces libertés, et ce faisant, tu t'éloignes par rapport aux agitations du présent de l'essence même de ce qui a fait la laïcité. Ça, tu avais préparé. Non, j'ai pris des notes. Oui. J'ai repris le discours pour la liberté du 17 novembre de 1903 au Sénat, lors de la loi Fallou. Une phrase absolument intéressante et qui préside à ce qu'est notre République, à l'esprit qu'il va y avoir dans la laïcité, puisqu'on est en 1903, et à la volonté émancipatrice de la République française sur les aides, c'est-à-dire ce n'est pas la naissance qui nous fait, la République ne reconnaît aucune origine, aucune race, aucune couleur, aucune religion, rien. Vous pouvez vous faire entièrement de par vous-même dans cette République. Il s'adresse à la représentation nationale, il est ministre et il dit « Vous êtes un bloc de puissance libératrice qui devait un jour déterminer la justice par le développement de l'individu sous la garantie de l'État. Sinon, vous n'êtes que des esclaves révoltés qui voulaient déplacer la tyrannie au lieu de l'éliminer. » Et c'est bien ça dont il s'agit. Et là, si l'État, dans la laïcité, a une place centrale. Il garantit la neutralité vis-à-vis de chacun pour permettre à chacun, quelles que soient ses origines, quelle que soit sa religion, quel que soit le moment dans l'histoire où il rejoint la communauté nationale, de pouvoir faire son histoire personnelle et de s'inscrire dans le récit national en apportant ce qu'il a apporté. C'est ça l'esprit. Et le fait de sortir segment par segment une histoire de dire le port, la lutte antifasciste, etc. Tu nous éloignes du cœur du sujet qui est comment la République nous permet de faire une communauté nationale où chacun peut s'épanouir en choisissant un parcours de liberté. Le principe d'essentiel, à un moment, que ça soit une excuse ou une qualité, on n'essentialise pas un être par rapport à son origine ou sa religion. C'est, à mon sens, une frontière absolue. Alors, c'est assez étonnant parce que ce que tu dis, c'est du Clemenceau et moi, j'ai pas de désaccord avec ce qu'elle dit. Par contre, tu voudrais m'attribuer, alors, l'extrême gauche, franchement,
Mais si. Non, bah non, Mais si. bah non. Toi, Mais tu si. alors, toi, t'es l'extrême centre, parce que t'as voté la loi immigration, la Peut-être. 17e en quelques années. Je l'ai loué. Parce que tu trouvais pas que la marche de l'extrême droite dans l'espace public à Tours posait un problème quand ils instrumentalisaient la religion. Je sais pas pourquoi tu me parles de Parce ça. que dans l'ANR, tu as expliqué que t'avais pas de, il y avait pas de problème avec il n'y a pas de trouble à l'ordre public. Mais si, il y avait un trouble à l'ordre public. Mais il y en avait un ce jour-là parce qu'il y a eu des affrontements, je te le rappelle, et il y avait donc un trouble à l'ordre public. Et quand il y a des chants nazis dans l'espace public, il y a un trouble à l'ordre public. Bah oui, c'était un chant nazi. Je suis désolé. Je ne sais pas, je n'y étais pas. Ben je te dis, maintenant tu le sais, et Non, donc ça aurait dû être condamné de la même force par tout le monde. Mais c'est tout à fait condamnable. Et je te dis, je peux pas, je n'ai pas de désaccord avec ce qui est dit. J'ai pas dit un moment, et je n'ai détourné de rien. J'ai donné des exemples concrets, parce que moi, ce que je veux que tu nous dises, ok, au nom de cette belle pensée, qu'est-ce que tu proposes pour aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut changer? Moi, j'ai expliqué ce qu'il ne fallait pas changer.